Bonjour à toutes et à tous, c'est Carmon23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Ducati qui vous rembourse le permis, 44 motos détruites dans le Nord ou bien même la possibilité peut-être de louer votre moto, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, vous avez la possibilité d'acheter une vraie MotoGP, voire même deux, mais bon, faut quand même avoir un sacré paquet de pognon, puisque KTM a récemment mis en vente leurs deux RC16 de 2019 aux couleurs de Pol Espargaro au prix exceptionnel de 288 000 € pièce. Mais à ce prix-là, vous n'aurez pas droit qu'à la moto, encore heureux, puisque KTM vous offre un ensemble de cuir de Pol Espargaro, justement, son casque signé avec un accès pack événement VIP MotoGP pour l'année 2021, en espérant que toutes les courses aient lieu l'année prochaine, et même la petite cerise sur le gâteau, un accès à l'hospitalité Red Bull avec la restauration et les boissons offertes bien évidemment, et le petit tapis, hein, celui qui va en dessous de la moto là, ça fait plaisir. Ah ben pour 288 000 balles, on peut quand même nous filer une canette et un tapis Red Bull, je veux dire quand même les gars, un minimum. Alors est-ce que KTM veut faire plaisir à ses fans les plus fortunés ou se débarrasser de toute trace de Pol Espargaro qui a signé chez Honda Repsol pour les 2021? Ça, on ne le saura pas. Ouais, monsieur le banquier, bonjour, vous allez adorer mon nouveau projet d'achat, vous allez voir, c'est incroyable. Actu numéro 2, vous vous rappelez de Harley qui vous offrait le permis? Eh bien cette fois-ci, c'est au tour de Ducati. C'est quand même déjà plus intéressant. Si vous avez déjà passé votre permis après le 1er septembre 2018 ou que vous êtes justement inscrit dans une moto-école pour le passer, il vous suffira juste de présenter un justificatif à Ducati lorsque vous achèterez votre moto neuve dans la gamme A2. Votre permis, du coup, vous sera remboursé jusqu'à 750 €, donc attention si vous avez pris des heures supplémentaires et que ça coûte plus que cette somme-là, eh bien vous ne serez pas remboursé plus que 750 €. C'est valable du coup, comme je vous le disais, si vous achetez une moto neuve chez Ducati dans la gamme A2 et qui fait partie de cette liste qui s'affiche sur votre écran devant vos yeux ébahis. L'offre est valable jusqu'au 31 août 2020, donc si vous étiez encore à la recherche de votre première moto neuve ou que vous hésitiez à changer, honnêtement foncez, ça vaut la peine, c'est plutôt sympa de se faire rembourser son permis alors qu'on l'a même déjà passé il y a 2 ans. Actu numéro 3, c'est le moment de parler d'une moto électrique et cette semaine on se retrouve avec la sortie d'une sportive 125 cm3. C'est encore une fois le constructeur espagnol du nom de Urbet qui nous dévoile son nouveau modèle qui s'appelle Nura. Elle est équipée d'un moteur électrique Bosch, désolé Villebrequin, avec une puissance de 8 kWh, une vitesse max allant jusqu'à 140 km/h pour une autonomie entre 120 et 190 km. Elle pèse environ 150 kg avec un look plutôt sympathique, elle a un très bon freinage couplé de l'ABS avec 2 disques à l'avant, double étrier, double piston et un monodisque à l'arrière avec un piston unique, mais en tout cas ça freine très bien selon leurs tests. En revanche, ce qui est moins sympathique et comme toujours dans les motos électriques, c'est le prix, puisque là elle est proposée au tarif de 8 500 €. Alors même avec les aides de l'État, c'est beaucoup trop cher pour une 125 cm3. Déjà on râlait quand Yamaha nous sortait des YZF-R 125 ou des MT 125 à plus de 5 500 €. Là, 8 500 balles pour une 125, c'est juste pas possible. Actu numéro 4, ça rigole pas dans le Nord, puisque comme je vous disais en intro, la région du Havre a détruit 44 motos issues de rodéo sauvage. Alors apparemment en 2017, ils avaient déjà détruit une 50aine de motos, ce qui était déjà énorme, mais ici, au cours des 6 derniers mois, ils ont intercepté 22 motocross, 19 scooters et 3 quads qui, pour la plupart, étaient tous volés et ont donc fatalement fini détruits à la casse. Évidemment, la police n'hésite pas à communiquer sur ça sur leurs réseaux sociaux pour essayer de dissuader les amateurs de rodéo, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Surtout si les motos étaient volées pour la plupart, j'ai l'impression que ça embête plus les vrais propriétaires qui ne reverront jamais leur moto. Actu numéro 5, c'est quelque chose que je ne ferai sûrement jamais avec ma propre moto, mais vous avez la possibilité de la louer à un particulier. Donc potentiellement, demain, si je voulais, je mettais ma moto en location et vous ou n'importe qui que je ne connais pas peut venir et rouler avec ma moto pendant un certain nombre de temps. Alors moi personnellement je suis pas du tout à l'aise avec le service puisque j'aurais trop peur que la personne maltraite ma moto, mais c'est ce que propose Rider Club avec quand même un bon encadrement du service entre les deux parties. Déjà ils vont rajouter une assurance qui va venir remplacer celle du propriétaire pour beaucoup plus de protection autant pour le loueur que pour le client. Après pour le reste ça fonctionne comme une location classique, ce qui veut dire que vous allez rechercher sur leur site ou sur leur application un certain type de moto ou un modèle qui vous plaît. Si vous en trouvez un proche de chez vous, vous allez pouvoir contacter la personne, y aller, faire un état des lieux de la moto pour mettre ce qui est endommagé ou pas. La personne qui vous loue la moto peut vous restreindre fatalement à un certain nombre de kilomètres et une fois que vous rendez la moto à son propriétaire, un nouvel état des lieux va être fait pour voir si vous n'avez rien cassé ou endommagé. Sauf que fatalement, on ne saura jamais si la personne a bien respecté le temps de chauffe, si elle n'a pas fait de burn, de wheeling ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est là où je suis un petit peu plus distant par rapport à ce service-là. Là où c'est assez bien foutu, c'est qu'ils ont quand même mis un système de notation qui va dans les deux sens, un peu comme sur Uber par exemple, où vous allez pouvoir noter
noter le loueur en question, mais lui aussi pourra vous noter si jamais vous avez mal entretenu sa moto. Bref, au final, de savoir qui sont les loueurs et les clients à éviter ou justement à recommander. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!